Au Maroc, le 24 mars 2026, le ministère de l'Intérieur a lancé une refonte du dispositif d'inscription sur les listes électorales. La décision publiée au bulletin officiel numéro 7491 précise le fonctionnement du portail www.listeélectorale.ma, permettant aux citoyens de s'inscrire, de transférer leurs inscriptions ou de mettre à jour leurs informations. Les services préfectoraux instruisent les demandes et notifient électroniquement les décisions tandis que les listes électorales définitives sont publiées sur le portail des communes. Cette réforme vise à simplifier les démarches, renforcer la transparence et encourager la participation citoyenne. La deuxième session de la grande commission mixte entre l'Algérie et le Niger, tenue à Niamey le 24 mars 2026 et présidée par le Premier ministre algérien Sifi Grieb, a marqué un essor significatif de leur coopération. La rencontre a abouti à la signature d'un accord stratégique majeur dans les domaines de l'énergie, gazoduc, transaérien, centre électrique de 40 MW à Niamey, de la santé, des infrastructures et du commerce. Ces assises ont également inclus un forum économique avec une centaine d'opérateurs visant à accélérer l'intégration et le développement économique régional. Face à l'envolée du coût du gaz importé atteignant 1,65 milliard de dollars par mois, le gouvernement égyptien a mis en place, dès le 28 mars 2026, un ensemble de mesures à sobriété énergétique valables pour un mois. Ces dispositifs comprennent l'avancement de l'heure de fermeture des commerces de 21 h en semaine, 22 h les week-ends, l'extinction de l'éclairage publicitaire, le recours partiel au télétravail et le report de certains projets à forte consommation énergétique. Ces actions soulignent la forte dépendance énergétique de l'Égypte et sont susceptibles d'impacter le secteur du commerce de détail ainsi que l'économie informelle. Le 24 mars 2026, en Tunisie, le président Kais Saied a tenu une réunion à Carthage avec la chef du gouvernement et les ministres des Finances, de l'économie et des affaires sociales. Il a abordé les défis économiques et sociaux dénonçant la corruption et les fonds spoliés. L'entretien a porté sur la révalorisation des salaires publics et privés et des pensions pour 2026-2027, ainsi que sur des solutions pour les chômeurs de longue durée. Le président a insisté sur l'importance des actions concrètes et a promis de remplacer les responsables négligents. En Mauritanie, le 24 mars 2026, la Fédération de football a annulé les rencontres prévues contre la Palestine et le Libéria pour la fenêtre FIFA de mars, en raison de contraintes réglementaires et logistiques. Seul le match contre l'Argentine, prévu le 27 mars à Buenos Aires, est maintenu. Cette confrontation offrira aux Marabitounes un test de niveau face à l'un des cadors du football mondial, leur permettant de préparer efficacement les prochaines échéances officielles.